Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez le cours. Donc nous sommes à la parashat Emor, la sidra de Emor. Et je voulais, avec l'aide d'Hachem, essayer de comprendre notre parasha, plutôt comprendre les événements à la lumière de notre parasha. Par Motaï, dans le premier Rashi, le premier verset de notre paracha, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Akohani bene Aaron, Vamarta alehem, lenefesh lo yitama be'amav. Déjà Rashi se questionne. Vayomer Hashem el Moshe, donc Hashem parle Moshe, puis il y a un petit problème. Emor el Akohani bene Aaron, donc parle, dit aux Kohanim, les fils d'Aaron, Vamarta alehem, et tu leur diras. A priori, Emor Vamarta, c'est répétitif. On répète deux fois le même terme. Rachid dit Emor Vamarta. Pourquoi deux fois faut-il marquer Emor Vamarta? Explique Rachid L'Azir Gdolim Alaktanim. C'est une grande matière d'Ivamot, Daf Kuf Yud Dalet Amoud Aleph. Alors l'explication simple veut dire que les papas Kohanim, ils doivent apprendre aux enfants Kohanim, à leurs enfants, attention, faites attention. Vous ne savez pas encore c'est quoi les Kohanim. Les Kohanim, ils ont plein de mitzvot, ils ont énormément de mitzvot. Ils ne doivent pas être mutamelametim, ils doivent être kedoshim, ils n'ont pas le droit de se marier avec certaines femmes, ils doivent manger la trouma, ils doivent manger les kodashim, ils doivent faire attention à énormément de dinim. Donc, Emor Vamarta, dit aux parents d'éduquer leurs enfants. Ça, c'est l'explication de la Mara sur ce mot Emor Vamarta, l'Azir, Agdolé, Malaktanim. Et peut-être, aujourd'hui, vu que nous sommes encore en confinement, et peut-être encore quelques jours, alors peut-être essayer de faire un chizouk et de dire Emor Vamarta, l'Azir Agdolim Aktadim. Attention, parce que cette période de confinement, en réalité, elle a quelque chose, on peut bonifier ce moment-là. Parce que ce moment-là, nos enfants qui sont là et qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils savent, voilà, la Covid-19, ils ne savent pas pourquoi, comment ça fait se terminer, comment ça a commencé, etc. Non plus, on ne sait pas, mais en tout cas, eux, ils imaginent qu'ils ne comprennent pas beaucoup de grandes choses. Et voilà que Hachem dit, les Azir Agdolim Alaktanim. Combien nous, les Gdolim, on doit montrer un exemple. On doit être exemplaire dans notre comportement. C'est vrai que d'être tout le temps en même temps dans la même maison, sans pouvoir sortir, sans pouvoir, etc., retrouver les habitudes d'avant, on confinait tous ensemble, les Azir, Agdolim, Alaktanim. Et Rabotai a dit le grand Rosh Yeshiva de Ponovitch, le Rav Gershon Edenstein. Il a dit attention, que à ce moment-là, des fois on peut être en colère, être stressé, pas avoir, comment dire, on n'a pas avoir suffisamment de temps, pas de temps, mais d'envie de parler de ses enfants et de partager. On ne sait pas exactement comment ils vont se comporter, etc. Non, l'Azir, Agdolim, Aktanim. Sachant que nous avons un rôle d'éducateur, nous avons un rôle de papa, nous avons un rôle de maman, nous avons un rôle de parent. Et chaque petite erreur qui est faite pendant cette période, Chazve Shalom, c'est comme un Kohen Chazve Shalom, il rentre dans un cimetière, il devient tamé. Un Kohen qui se marie avec une femme interdite, Chazve Shalom, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il est halal. Il devient halal, il perd sa kedusha. Il perd sa kedusha tant qu'il est marié avec cette femme-là. La bataille, dit Rav Gershon Edenstein, tout ce qu'on doit parler à nos enfants, ça doit être avec la gentillesse, avec la sagesse, trouver des paroles douces, agréables, compréhensives, des paroles qui doivent faire que nos enfants comprennent
que nous sommes dans une situation exceptionnelle, une situation qui sort de l'ordinaire, et on doit pouvoir leur transmettre cette vérité absolue. Et c'est ce qui se passe ces jours-ci, ces semaines-ci. En réalité, ça va être pour eux pour toute la vie. La bataille, je voulais faire un parallèle avec notre situation et ce que on a vu dans la paracha de Noach. Voilà que Noach, Hachem lui demande de faire une teva. Et une teva pour se protéger du maboul qui doit arriver. Je me demande si c'est pas ce qui se passe à Hachem, c'est pas exactement ce que Hachem nous demande aujourd'hui. Hachem nous demande de faire une teva. C'est quoi la teva? C'est quoi l'arche de Noé? C'est quoi cette fameuse arche? La teva. La teva, c'est-à-dire les lettres. Teva, ce sont les lettres, les mots de la Torah. On doit être pénétré dans notre demeure, faire pénétrer la Torah dans nos demeures, pour nos demeures devient l'arche. Autour de l'arche, dès qu'on sort, il y a le maboul. Ben, il y a le maboul. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais on sait que c'est Makom Sakana. Dès qu'on sort, Makom Sakana, attention, il faut des masques, il faut mettre des gants, il faut la distance, etc. Chacun, comme il a l'habitude de faire. Mais ce qui est sûr, ce qu'Hachem nous a donné ici, c'est l'arche de Noé. Et pour protéger, ce qui faisait l'arche de Noé, ben, il y avait Noach et ses enfants. Et Noach et ses enfants, ils passaient leur journée, matin, midi et soir, à faire du chesed. Vous savez avec qui? Avec les animaux. Hachem, Noach, faisait des chesed. Et une fois, il était chez Noach. Rachi, il est venu un peu en retard, il était fatigué, tu vois, je vais prendre 5 minutes de repos, j'ai mal à la tête, je suis fatigué. Ben, le lion est venu et avec sa patte, il a rendu Noach moum. Il a fait un défaut, comme on dit dans la paracha, que un moum, il n'a pas le droit d'être makriv le Kohen. À Botaï, lorsque on est dans la teva de Noach, on est dans la teva de Noach. Regardez, la semaine prochaine, nous avons la fête de l'Akba Omer, le grand jour. Et je rappelle que le Ora Chaim Akadosh, lorsqu'il est venu, il est pèleriné, il est venu en Israël, il habitait en Irak, il est venu en Israël pèleriner sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la tombe de Rajbi, à Méron. Alors il a écrit un piout. Et il a dit Kolo, avec sa parole, Zamer Harisim, Ve'etzil Alechutim. Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous un instant. Rabbi Shimon Bar Yochai. 12 ans en confinement. 12 ans en confinement. 12 ans. Personne. Il ne savait jamais finir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Kolo, mais il étudie la Torah. Pas la Torah dans sa tête, il est en train de s'angoisser, etc. Kolo, sa mère ici, avec sa voix de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout le corps à Touma. Il a fait que la Torah Shotishtakar Israël. Il a fait que la Torah ne sera jamais oubliée d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait avec sa force inouïe, dans sa grotte, en train de chanter, d'étudier à voix haute. Pas étudier, non, à voix haute. Il chantait, mais il chantait les louanges d'Hachem, il chantait la Mishnah, il chantait la Gemara. Maintenant, il ne fait pas la Gemara, mais il avait sa propre Gemara lui aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Itzilet Alechutim. Et d'ailleurs, à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la Gomer, alors la Magefa Ne'etzara. Toute la Magefa Ne'etzara. Rabotai, c'est la force qu'on a, tout un chacun. Si dans cette situation, Rabotai, dans cette situation où on se trouve aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi et comment, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai. On chante les louanges d'Hachem. On dit et on chante même si on ne comprend pas, même si on est en confinement, comme Rabbi Shimon pendant 12 ans en confinement. Et on chante avec les enfants.
et on chante avec l'Azir Agdolim Laktanim. L'Azir Agdolim, alors à ce moment-là, on devient comme l'arche de Noé qui est là pour protéger. Botaï, je voulais avoir une réflexion avec vous. C'est tous ce que dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim nous dit qu'en réalité, Hachem, tout ce qu'il fait dans ce monde-là, Kol est Tova. Tout ce qu'Hachem a fait, c'est Tova. Et il disait, le Chafetz Chaim à l'époque, c'était le téléphone, etc. Il disait, regardez combien avec un téléphone, alors à l'époque, pour pouvoir dialoguer avec une personne, il fallait envoyer une lettre, faire attendre que la lettre arrive, et ça prend des mois d'aller-retour. Aujourd'hui, on prend son téléphone, on peut tout avoir à un clic, on peut tout savoir, on peut tout communiquer, on peut faire des cours sur Internet, par téléphone, par Zoom, etc., etc., etc. Mais voilà que les médias, ils ont transformé ce qu'il est extraordinaire, qui peut apporter quelque chose, qui peut apporter une relation entre les gens. Les Chachamim peuvent étudier ensemble, partager ensemble, réfléchir ensemble, être pour sec la route ensemble. Et voilà que la Touma, la Sitra Chara, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé tous les médias, toutes les communications avec la Touma. Et tout ce qu'on est, tous ces médias qui nous envoient des photos, des choses qui sont calmées à sourd, mamash, des Gilouy Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Les Shlosha Averot HaChamorot de la Torah, on les trouve là-bas. Comment ça se fait? Alors, écoutez bien Rabotai. Écrit dans le Sefer du grand-père du Chida, le Rav, c'était le Rav de Hebron. Il écrit dans son Sefer quelque chose d'extraordinaire. Il écrit là-bas, dans chaque génération, Hachem donne le Chesed d'Abraham. Il écrit dans chaque génération, Hachem donne chacun son Nisayon. Chaque génération a son Nisayon. À l'époque, il y avait un Nisayon. C'était quoi le Nisayon? Le Nisayon, c'était qu'on devait étudier la Torah avec difficulté, puisque les gens, celui qui était étudié la Torah, on le mettait à mort à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, c'était interdit d'étudier la Torah, à l'époque de l'Inquisition, à l'époque de la Shoah, chaque époque, il avait son Nisayon. Aujourd'hui, notre Nisayon, Votaï, c'est quoi le Nisayon d'aujourd'hui? On peut étudier la Torah. On peut tout faire. On ne nous met pas en prison si on étudie la Torah. On n'est pas condamné à mort. On n'a pas de difficulté d'étudier la Torah. Mais quoi? On ne peut plus étudier la Torah comme avant. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait notre Avuta, on avait notre synagogue, on avait notre Beth Midrash, on avait notre Rav, on avait nos amis, on avait tout ce qu'on avait besoin. Et puis voilà qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il restreint, il nous laisse plus que nous et nous-mêmes. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il fait que le peuple d'Israël se retrouve seul. Il n'a plus tous ces atouts, ces aides extérieures. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Il reste le téléphone. Il reste les shiurim en direct ou bien en différé. Pourquoi? Hachem nous dit maintenant, il faut être Mekadesh, il faut sanctifier ce qu'elle est là. Ce vecteur d'information qui a fait tellement de mal dans le clan d'Israël, aujourd'hui nous devons le sanctifier. Et un show par téléphone, et un show. C'est vrai, on ne voit pas son rave. Même sur le roi, c'est un peu flou, c'est pas en direct. Mais Hachem Dafka, il veut qu'on doit être Mekadesh pour faire le tikkun, Mekadesh, ce qu'est l'itamé, pour le rendre tahor,
Kulo afar lavan kadosh. Kulo afar lavan taor. C'est ça la force qu'a un juif. C'est ça qu'Hachem nous demande à nous. Dans notre demeure, dans notre teva, dans notre arche de noir, on doit prendre. C'est vrai, on voit pas son rave directement, on n'arrive pas à le voir, on l'entend comme ça, mais c'est pas grave. On n'a pas sa ravouta, on n'a pas ses amis, on est seul. Mais malgré tout, il veut qu'on soit Mekadesh. Qu'aujourd'hui, c'est terminé. On doit comprendre que si on veut survivre, c'est que ces médias doivent se transformer en Kulo Afar Lavan. Il faut tout transformer en Lavan. Il faut que tous ces médias ne nous apportent que de la Yirat Shamayim, des mitotovot, de la Yirat Shamayim, de la Torah, des mitzvot. Tout le reste, c'est pas important. On a compris. Hachem, on a compris. Hachem fait nous peur, mais ne nous fait pas mal. C'est ça qu'on doit avoir comprendre à Botaï. On doit comprendre que Hachem est là simplement pour nous faire réfléchir. Et si on transforme le mal en bien, alors ça le tikkun. Tout le tikkun, c'est que Bereshit bara Elokim, la dualité. Et puis Hachem l'a dit, Anochi Hachem Elokecha, l'unicité. Et si on transforme la dualité en unicité, en l'unicité d'Hachem, le bête de Bereshit devient le Alev de Anochi, alors à ce moment-là, on a fait le tikkun. C'est ça qu'il fait. Lorsque tous ces médias peuvent servir pour la Torah, mais ils peuvent servir aussi pour l'inverse de la Torah. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on doit prendre tout et transformer en de la Kedusha. Waouh, quel beau Dvar Torah. Magnifique, Rabotai. Si seulement on avait ce courage, dire à ses enfants, l'Azir Agdolim Alaktanim, regardez Rabotai. Ça fait presque un mois, plus qu'un mois, que nous sommes enfermés. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que Hachem il veut qu'on prenne nos dispositions pour transformer le mal en bien. Dehors, tout ce qui est à l'extérieur, c'est le maboul. À l'intérieur, c'est le Gan Eden. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est mieux que le Gan Eden, c'est le Kodesh à Kodashim. Le Kodesh à Kodashim. La bouteille, je voulais vous raconter une histoire. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est écrit dans Masechet Brachot, était ce fameux Talmid qui a mis, entre guillemets, en feu, en sang, tout le Beth Midrash, puisqu'il est venu demander à Rabban Gamliel, le prince d'Israël, cette génération de princes jusqu'à Hillel Hazaken, il lui a demandé, est-ce que Tfilat Arvit Reshut ou Chova? Et Rabban Gamliel a dit, c'est Chova. Et puis, il est parti demander la question à Rabbi Yoshua. Il lui a dit, dis-moi, Rabbi Yoshua, est-ce que c'est Reshut ou Chova Arvit? Il lui a répondu Reshut. Et le matin, ils sont venus tous au Midrash. Et Rabban Gamliel a lancé le sujet, il a dit, Rabotai, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît la réponse? Est-ce que Filat Arvit, c'est Reshut ou c'est Chova? Moi, je dis que c'est Chova. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua, parce que le caveau du Rav, ne peut pas parler. Et alors, à ce moment-là, Rabban me dit, mais attendez, tu dis rien toi? J'ai entendu de toi que tu disais que c'est Reshut. Alors lève-toi, Amod Araglecha. Et puis, comme c'était la deuxième fois, tous les Chachamim du Beth Midrash ont décidé de destituer Rabban Gamliel. Et puis Rabban Gamliel a été destitué, ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria comme Nassi au Beth de Nassi au peuple d'Israël. Et il avait 18 ans, il avait 18 chourotes de barbe, ils étaient noirs, et Hachem a fait qu'ils deviennent tous blancs. Et puis, ils ont fait la paix avec Rabban Gamliel, ils ont décidé que 2 semaines c'est Rabban Gamliel, et 1 semaine c'est Rabbi
Elazar ben Azaria. Mais entre-temps, le Beth Midrash s'est rempli, puisque Rabban Gamliel l'avait la Shita, Kol Mishnu Entocho Kebaro, Alikens Beth Midrash. Et à l'époque de Rabbi Elazar ben Azaria, lui pensait que tout le monde peut rentrer. Et puis, on a écrit qu'à ce moment-là, ils ont fait la Maseret Eduyot. Eduyot, c'est la chose Edith, c'est la meilleure Maseret, parce que tout ce qu'il y a écrit là-bas, c'est la halakha. Et, et puis, Rabban Gamliel, comme je viens d'expliquer, ils ont fait la paix ensemble avec Rabbi Yoshua, et la Gemara termine en disant, et qui était ce fameux Talmid qui a mis la cisanie, entre guillemets, entre les Trachamim, etc. Dit, la Gemara, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai demande le Ben Ishraï, mais pourquoi on nous dit à la fin, et pourquoi on n'a pas dit au Talmid, on dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a devenu dire ça. Dit le Ben Ishraï Rabotai, Chidush Atsum, à cause d'une question qui a été posée. Regardez ce qu'on est arrivé à faire. On est arrivé à faire le shalom qu'il y avait entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua depuis déjà bien longtemps, un peu de tension, ça fait le shalom. On est arrivé à faire une nouvelle maséchet du chasse. On est arrivé à être marbé des Talmidim. On est arrivé à avoir un nouveau prince. Rabbi Azaria, Hachem lui a fait des miracles sur lui. C'est lui, Rabbi Azaria. Et tout ça, grâce à qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quoi? À cause d'une question. Rabotai. Il faut savoir que chaque mot de Torah, chaque mot de Tfilah, chaque mot de Tehillim, chaque question qu'on pose, on peut transformer le monde. Le monde entier dépend de nous, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, Hachem leur a donné cette force inouïe qu'avec une parole de Torah, comme Rabbi Shimon dans la Mahara, il a clos avec sa voix, il a détruit il a brûlé toute la corona, tout le Covid-19, il a brûlé. Toute la Magéfa est arrivée. Pourquoi? Avec sa voix. Étudier la Torah avec sa voix, pas en silence, avec réchec, avec amour, en montrant à ses enfants combien on se donne corps et âme à la Torah, et encore de la Torah, et toujours montrer des midot tovot, pas s'énerver, pas se mettre en colère, pas les gronder, leur donner toujours toujours de l'amour. Et Morba Martha, à ce moment-là, on devient tous comme des petits Kohen Gadol, comme ce noir qui a été Matzil, pas simplement lui, il a été Matzil Kola Olam Kulo. Pourquoi? Parce que dans la Teva, il ne restait pas en train de dormir, il travaillait, il faisait du chesed. Shouchrabo chez la dame, à l'époque du Betamidash, il y avait le Misbeach. Aujourd'hui, on n'a pas le Misbeach, on a le Shouchan. Change la dame, Mechaper. Explique Rachid, comment mettre Mechaper? Je mange, je fais Mechaper? Parce que je mange, je fais Mechaper? Non, explique Rachid, parce que tu es Achanat Atochim. Aujourd'hui, on peut faire Achanat Atochim. Qui veut Achanat Atochim aujourd'hui? On n'a pas le droit de faire Achanat Atochim. Non, Rabotai, Achanat Atochim, ça veut dire téléphoner à ses amis, leur envoyer des messages, transformer les médias en kadosh, on faire des mitzvot, on faire des maasim tovim, être mevater. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue aujourd'hui. Un de mes amis m'a raconté une histoire extraordinaire. Un jour, un frère qui étudiait la Yeshivat Mir, et malheureusement, sa femme a été entre guillemets mise à la porte, licenciée. Et puis voilà. Et en fin de compte, à la fin de à certains moments, il lui manquait 20 000 shekels. 20 000 shekels, le pauvre. 5 000 euros, 6 000 euros. Il lui manquait 5 000 shekels, 20 000 shekels, le pauvre. Alors il ne savait pas quoi faire, il reçoit un coup de fil de la banque. Et on lui dit, écoutez, ou bien vous réglez vos agios, etc., une minute à la banque, ou bien ça va aller très mal pour vous, entre guillemets. Je ne sais pas quoi faire. Il commence à téléphoner à ses amis. Allô, t'as pas 20 000 shekels, t'as pas 20 000 shekels, t'as pas 20 000 shekels, pas 20 000 shekels. Alors il a dit, je prie Hachem. Il s'est mis dans un coin et il a commencé à prier Hachem, il a prié Hachem. Et puis regardez le miracle à raconter. Soudain, il y a quelqu'un qui l'appelle, il dit,
Écoute, tu disais à la chevette bien, tu dis oui. Eh ben, écoute, moi, je suis une personne qui est très aisée et j'ai 200 000 shekels, 200 000 shekels, et je peux pas les garder dans la banque parce que ils me disent que voilà, c'est de l'argent qui est pas propre, qui n'a pas été déclaré, etc. Donc moi, je les ai sortis, cet argent-là, et je voudrais les prêter à des amis, à des avrechim comme toi, si tu connais des amis qui peuvent me gérer, je suis d'accord de donner 40 000 shekels à chacun. 50 000 shekels, 50 000 shekels à 4 personnes. Est-ce que tu connais quelqu'un? Elle dit oui, je connais quelqu'un. Alors, elle dit, bon, moi le premier, plus trois autres. Il dit, voilà. Une fille-là, non seulement Hachem t'écoute, mais tu es récompensé, passe-moi 20 000, encore 20 000, encore 10 000. 50 000 à la place de 20 000. Bon, voilà, c'est la faute de la fille-là. Et je termine avec une histoire aussi extraordinaire qui était racontée par un des grands Machazir Betchouva dans Arachim. Il a raconté une histoire extraordinaire. Un jour, une personne qui était dans les séminaires de Arachim, et puis il a décidé de faire tchouva. Mais sa femme dit, mais t'es fou quoi, tchouva, c'est pas cette histoire, même pas dans les rêves, etc. Donc lui, il a été mitrazek dans la Imuna, dans les mitzvot, et sa femme, rien, elle veut rien entendre, elle veut rien entendre. Alors, il est parti voir le Rav, et il lui dit, voilà, je sais pas quoi faire, je vais faire tchouva et tout, et maintenant, ma femme va savoir, qu'est-ce qu'on va faire, on va divorcer, on va pas divorcer, je sais pas quoi faire. J'ai tout essayé, j'essaie de lui expliquer que la Torah c'est trop bien et tout, elle veut rien entendre, Torah, qu'est-ce que c'est cette histoire, ça m'intéresse pas du tout. Alors, le Rav lui a donné, il lui a dit, tu as fait la tfila? Alors, il lui a dit, non, oui, tu as fait la tfila, non, tu as fait la tfila? Il dit, tu fais la tfila. Tu vas faire la tfila, et tu vas pas divorcer. Tu vas rester avec ta femme. D'accord. Il dit combien de temps tu dois faire? Il dit un mois. Tu dois prier pendant un mois. Le Rav a dit, rentre à la maison et il commence à prier Hachem, fasse que. Mais rien, il dit rien à sa femme. Rien à sa femme. Il lui parle pas ni tu fais des mitzvot, ni tu fais des avérotes, rien du tout. Il la laisse. Et une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout d'un mois, sa femme lui dit, écoute, je n'arrive pas de moment. Ça fait un mois que tu pries pour moi, je t'abandonne pas, ou bien comme toi, tu m'abandonnes pas. Tu m'aimes tellement, tellement tu m'aimes. Incroyable. Tu sais quoi? Ça fait plaisir. Je pense que tu vois moi aussi. À votre taille, on peut apprendre un grand moussard. Nous aussi. On va montrer Hachem, on prie pour Hachem. Et pendant un mois, on était en confinement. Et Hachem va dire, et tu pries encore à moi? Tu pries encore dans cette difficulté? Alors si tu pries encore dans cette difficulté, alors sache que moi aussi, je vais te délivrer. Amen, Ken Yiratzon.